Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Mini Volti. Aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage de jour. Un maquillage quand même un petit peu lumineux, tout simplement parce qu'au lendemain de fête, on a un petit peu un teint fatigué. Et comme j'ai un repas de famille, je ne voulais pas que ça se voit trop. Donc j'ai fait quelque chose voilà, d'assez lumineux, pas chargé du tout. Je suis désolée, j'ai plus de voix, je suis malade. Donc pour le coup, le maquillage lumineux convient parfaitement. Donc pour ce maquillage-là, j'ai utilisé, vous allez le voir, un fard vraiment très très clair dans les tons de orangé, vraiment très irisé. Parce que ça fait lumineux, hein, enfin, on le voit bien. Pour le creux de l'œil et pour le trait de liner avec la virgule, je l'ai fait avec un fard, vous allez le voir. Je ne voulais pas de crayon pour cette fois-ci, j'en ai fait dans mes précédentes vidéos, mais là je voulais être un petit peu moins, avec un maquillage un petit peu moins prononcé. Donc voilà, donc j'ai utilisé des fards. Après au niveau du teint, alors l'indispensable, le chouchou, on ne peut pas s'en passer. Je pense que actuellement il est largement recommandé, c'est l'anti-cerne. Alors, évidemment, si je m'approche, on les voit un peu plus. Peut-être, je crois. Peut-être pas. Enfin bref. Donc, mes cernes. Ah, là. Donc mon anti-cerne, évidemment. Je n'ai pas utilisé les zones de lumière. Donc le front, le menton, au niveau des ailes du nez qui va un petit peu sur les joues, ou l'arrêt du nez pour certaines, puisque je voulais un maquillage qui soit portable et comme je vous l'ai dit, assez lumineux, assez naturel. Donc je n'ai pas travaillé les zones de lumière. Pour le blush, j'en ai simplement posé, mais je n'ai pas mis de highlighter. Je n'ai pas fait non plus de contouring. Voilà. Et pour le rouge à lèvres, donc oui, par contre, comme mon maquillage est assez lumineux, je voulais quand même qu'il y ait un petit rouge à lèvres un petit peu glossy. Donc j'ai commencé par mettre du crayon avec, mais d'ailleurs celui-ci, toujours avec l'étiquette, hein, j'ai toujours pas levé, bon, c'est moi. Donc le crayon pour vraiment sculpter les lèvres, les délimiter et à ce que le rouge à lèvres ne déborde pas non plus. Et j'ai utilisé donc un rouge à lèvres de Maybelline, alors dans les tons de corail. Et pour que ça fasse glossy, j'ai rajouté, puisque je suis une girly, j'ai rajouté un gloss de Sephora qu'on nous avait donné pour notre anniversaire. Voilà, sinon, écoutez, je vous laisse regarder ma vidéo. Pour les accessoires, ah oui, je suis une girly, hein. Donc pour les accessoires, la boucle d'oreille qui ressort un petit peu avec le maquillage au niveau de la paupière mobile, évidemment le collier parce que ça va ensemble, évidemment les bracelets puisque c'est pareil, au niveau de la bague noire et au niveau de mon cadeau de Noël, donc du bracelet. Voilà, après bon, évidemment vous faites ce que bon vous semble, vous changez des choses si vous devez les changer. Moi pour le coup je trouve que ça va, ça fait pas trop, je suis pas trop cadavérique. Et je suis pas trop fatiguée non plus. Donc voilà, je vais rester comme ça. Je pense que je vais rien mettre dans les cheveux. Si vous voulez mettre des trucs, mettez-les. Mais un maquillage comme ça, vous pouvez largement le faire pour aller travailler. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec vos parents et avec vos amis. Bye bye. Avant de commencer le maquillage, j'en parle pas dans mes autres vidéos, donc dans celle-ci j'en profite, c'est d'apposer votre crème hydratante. Ne commencez jamais votre maquillage sans crème hydratante. Ensuite, j'ai pris mon fond de teint, c'est celui de Make Up For Ever dans la teinte 125 puisque j'ai la peau claire. Et je suis venue mettre, comme vous le voyez, mon anti-cerne qui est celui de Je mets Maybelline dans la teinte numéro 20. Alors moi je le fais pénétrer avec mes doigts en tapotant, après vous pouvez très bien prendre votre éponge ou encore votre pinceau. Pour faire tenir mes fards, j'ai mis ma base d'Urban Decay, donc c'est la Primer Potion dans la teinte neutre. Et donc je la mets toujours de ma paupière mobile jusqu'en dessous de mon sourcil. Pour faire le creux de mon œil, j'ai pris le fard que vous voyez au centre, le fard marron.
qui se trouve dans une des palettes de Coastal Scents. Ils avaient fait une édition limitée de ces toutes petites palettes qui s'emboîtent et que vous trouvez, qui se regroupent un peu dans une autre boîte un peu plus grande. Donc j'ai mis le marron. Il est absolument pas irisé, il est vraiment très mat, très joli. Donc je l'ai apposé avec un pinceau à poils longs, tout simplement pour pouvoir au mieux l'estomper. J'ai pris ensuite le fard Mia, qui est un marron, je ne sais pas si on voit très très bien, qui est quand même assez irisé. C'est un marron foncé, très joli. Je l'ai mis donc alors, dans le coin externe où je suis venue faire la banane. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai apposé un petit peu et puis je suis venue doucement le flouter. Alors c'est un fard qu'il faut quand même assez travailler puisque sinon, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment très très moche. Et je suis venue prendre ensuite un fard, pas un fard, un pinceau, je vais y arriver, un pinceau fluffy et je suis venue estomper les bords. N'oubliez pas que pour les maquillages, lorsque vous apposez de la couleur, ne venez pas à l'intérieur pour flouter puisque ça ne servirait à rien. Vous allez vous en mettre partout et finalement vous allez lever de la couleur alors que vous tout simplement vous voulez en mettre. Donc ce serait inutile. Donc bien flouter les coins externes. Et j'ai pris ensuite mon fard Foxy, qui est le beige très clair que vous trouvez dans la palette Urban Decay numéro 2. Et donc je l'ai mis avec un pinceau, comme vous pouvez le voir, un pinceau fluffy ou un pinceau à poils ronds serait top, en dessous de mon sourcil. Donc en dessous, et je l'ai fait redescendre dans le coin presque interne de mon œil pour que ça se mélange bien avec les couleurs et que ça se floute. J'ai pris un autre fard dans la palette du 15e anniversaire du Monde du Quai, c'est le fard Flow. C'est un orangé qui est vraiment irisé, qui est très joli, qui est très clair. Donc il donne vraiment, il fait vraiment un effet bonne mine, lumineux. Ça change un peu des fards que l'on met lorsqu'on veut faire, lorsqu'on veut faire la jeune fille qui n'est pas du tout fatiguée après une soirée bien arrosée ou alors lorsqu'on est bien fatigué. Donc on appose toujours les mêmes fards. Et puis là, je trouve que ça donne une autre nuance. Et il est joli, donc il est facilement, on peut facilement le travailler. J'ai mis évidemment du Fix Plus pour le faire tenir beaucoup plus longtemps. Si vous voulez mettre un autre fard, n'hésitez pas. Si vous pouvez mettre celui-là ou un fard qui lui ressemble, très sincèrement, n'hésitez pas. Ça change et très sincèrement, au final, vous allez voir que c'est un petit bijou. Enfin, en tout cas, pour moi. J'ai repris le Farmilla qui est le marron irisé et je l'ai apposé avec du Fix Plus et un pinceau biseauté, ce qui est beaucoup plus facile lorsque vous avez un pinceau biseauté. Je l'ai mis vraiment au ras, mais au ras de mes cils. Donc du coin, pardon, j'arrive plus à parler, je suis malade, j'y arrive pas, il y a pas moyen. Donc de mon coin externe presque jusqu'à mon coin interne, je suis pas venue tout à fait jusqu'à mon coin interne. Et je suis venue ensuite la poser donc sur ma paupière mobile, toujours au ras des cils, mais là, du coin interne jusqu'au coin externe, où je suis venue faire la virgule, comme vous pouvez le voir sur la gauche de la vidéo. Donc voilà, ça change un petit peu des crayons que l'on met, ça change un peu du liner. Voilà, je voulais un autre rendu. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment, hein, c'est pas une obligation, mais ça change. Et puis bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour le blush, j'ai repris le Dallas de Benefit, qui n'est pas du tout irisé, qui est vraiment mat. Donc, il donne quand même un effet bonne mine. Je voulais pas du rose parce que, vu le maquillage que j'ai, vu que j'étais fatiguée, je voulais vraiment quelque chose d'assez neutre. Et puis, il souligne, il fait vraiment pas un teint sombre, ce blush. Donc voilà, il est parfait pour moi. J'ai évidemment, pour mettre votre blush, vous devez sourire pour faire sortir vos joues, la poser de manière circulaire. Mettez-en un petit peu et puis vous venez le travailler. Si vous voulez en mettre plus, vous en raposez après. Et puis vous retravaillez la couleur, etc. etc. jusqu'à ce que ça vous convienne. Alors en fait là, j'arrive pas à le couper au montage. Je me suis rendu compte que j'ai mis le blush, mais j'avais oublié de mettre le rímel, donc le petit mascara. Donc c'est celui de Benefit. Le Zéréal, bon, je vous en ai parlé, encore parlé, donc je vous en reparle encore. C'est un mascara à picot. Donc la brosse est vraiment très grande. Il est vraiment très très bien pour les cils longs. Moi, je les ai, donc il est parfait. Après, vous en avez des tonnes, hein. Malheureusement, il me convient à moi. C'est pas sûr qu'il vous convienne à vous. Essayez des mascaras, évidemment. Il faut trouver
celui qui vous conviendra le mieux. En tout cas, celui-là, moi je l'aime bien. J'ai mis Palipico. Et puis je trouve que celui-là, il sépare vraiment bien les cils. Alors quand vous faites vos cils, n'oubliez pas, pour commencer, vous la posez une fois et vous venez donc bien délimiter vos cils. Et vous venez comme je fais là avec le bout de la brosse, bien les séparer pour pas que ça fasse paquet. Vous laissez sécher votre mascara et vous en raposez une deuxième couche. N'en mettez pas 3-4 couches, sinon on voit hein, que vous avez des cils, mais ça fait trop paquet, surtout lorsque vous mettez beaucoup trop de mascara, ça fait pas bonne mine du tout, quoi, ça fait paquet. Après, bon, c'est vrai que bon, bah, si vous aimez, faites-le. Moi, c'est mon avis perso. Donc, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, vu les cils que j'ai, si je commence à en mettre des tonnes, je vous dis pas, j'aurai un regard de tueuse, quoi. Alors pour les lèvres, je suis venue prendre le Contour Édition de Bourjois. Et je crois qu'ils appellent ça, ouais, ils appellent ça le corail aïe aïe aïe. Alors c'est le numéro 8. Corail peut-être. Mais alors moi je fais jamais rien comme les autres. Je sais pas pourquoi, mais alors c'est peut-être la couleur de mes lèvres. Ça rend pas du tout corail. Donc quoi qu'il en soit, pour moi c'est pas gênant. Je voulais vraiment les délimiter. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis comme il est plus clair que le corail que je mets, il ne se voit pas. Et c'est le but. Lorsque vous avez un rouge à lèvres qui est quand même assez... qui pourrait couler, qui pourrait baver, surtout mettez bien du crayon. Alors soit de la même couleur, premièrement, ou deuxièmement, soit un ton plus clair. Jamais plus foncé, sinon ça marque vos lèvres et ça fait vraiment... ça fait pas esthétique du tout. Enfin pour moi, hein. Après vous faites comme vous voulez. Pour moi. Et deuxièmement, pour celles qui ont des lèvres très très petites, ça vous fait des lèvres encore plus petites, donc c'est pas bien. Donc si vous avez de petites lèvres, à la limite mettez-les 1 mm, j'ai pas dit 5, 1 mm au-dessus de la délimitation de vos lèvres et vous allez voir que ça fait des lèvres naturellement plus grandes. Pour le rouge à lèvres, j'ai mis un corail, c'est le numéro 420 et c'est celui de je mets Maybelline. Il n'est pas pailleté, donc j'ai apposé, vous le verrez par la suite, le gloss de Sephora. Pour mes cils, j'ai apposé en bas le mascara. Alors, je l'ai posé une fois puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai des cils qui sont vraiment très longs. Donc, pour les filles qui ont des cils courts, vous pouvez voir ce que ça fait lorsqu'une fille met des faux cils en bas. Ça donne un peu ça. Alors, à savoir que j'en ai mis qu'une fois du mascara. J'en ai pas mis 2. Et en plus, comme vous pouvez le voir, quand je les fais en bas, je suis obligée de bien les séparer parce que sinon, ça peut faire carton. Et puis vraiment, on voit, voilà, quand j'ouvre les yeux, on voit que on voit que je suis bien maquillée, quoi. Donc, une fois et pas deux. Pour finir le maquillage, j'ai mis donc le gloss de Sephora. Alors, c'est ce qu'on a eu cette année pour notre anniversaire. Donc, écoutez, pourquoi pas. Ça fait un petit peu plus glossy. Il est beige, mais bon, ça se voit pas trop. Hein. Le rouge à lèvres était quand même assez corail. Je voulais pas qu'il le soit trop, puisque je veux quelque chose vraiment de lumineux et de pas trop marqué. Alors, donc, je vous ai dit que je resterai comme ça. Et donc là, c'est le moment où mes amis vont mourir de rire parce que j'ai mis un œil. Donc voilà, donc j'avais dit que je ne ferais rien et puis finalement, si je faisais un maquillage comme ça pour aller travailler, je mettrais un petit nœud ou alors un petit headband. Parce que j'ai pas tout le temps non plus de me coiffer tous les matins. Je prends le temps pour me maquiller, donc me coiffer, c'est... écoutez, des fois c'est pas... Même s'il y a des coiffures qui sont faciles, on n'a pas tout le temps, même pour une coiffure facile, parce que souvent on finit le maquillage dans l'ascenseur, dans la voiture, sur le parking, dans le bus, dans le métro. Donc la coiffure non. Mais par contre, un petit accessoire oui. Voilà. Donc écoutez, je suis désolée. J'ai lutté, mais je crois que j'ai perdu. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et passez une bonne journée.